Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne aux nouvelles et aux nouveaux abonnés. À tous ceux qui sont sur Instagram et qui me rejoignent, ça me fait très très plaisir de vous avoir avec moi. Alors j'ai posté sur Instagram des photos de deux achats que j'ai fait sur iHerb, notamment grâce à vous, grâce aux petits sous que je peux avoir grâce à vos achats. Vous utilisez mon code et donc moi j'ai en contrepartie 5% je crois de vos achats, donc merci beaucoup. Et nous sommes à 15 abonnés des 500 et vous savez que je ne vous oublie pas concernant le concours donc des 500 abonnés dont je vous ai déjà parlé et que je vous reparlerai quand on arrivera le plus proche des 500. Voilà, alors qu'est-ce que j'ai acheté? Comme vous l'avez vu dans le titre, c'est une vidéo, ça part n'importe comment, une vidéo où on va tester Jane Iredale, donc qui est une marque américaine d'un ancien mannequin qui existe depuis un petit moment. Et j'ai voulu tester cette marque parce qu'elle est apparue sur iHerb et qu'elle est un peu moins chère qu'en France. Et la palette que je vais vous présenter ainsi que le baume sont maintenant à moins 20% supplémentaires en plus du prix moins élevé que sur les autres e-shops. Alors cette palette, c'est la palette Naturally Matte Eyeshadow Kit. Voilà. Et j'ai aussi pris un lip drink, donc qui est un lip balm baume à lèvres avec un SPF 15 qui lutte contre les UVA et les UVB, que j'ai pris en teinte bœuf. Voilà, donc je vais vous montrer ça un petit peu plus en détail. Je l'ouvre. Je l'avais re-rangée pour vous, mais je l'ai déjà ouverte. Hein. Et je l'ai déjà swatché pour Instagram, mais je ne l'ai pas testé. Voilà cette beauté. Ça va vous éblouir hein, parce que c'est un joli miroir, enfin c'est une jolie palette rose gold avec aussi un miroir. Donc je vais vous la montrer plus en détail. Voilà, donc c'est une palette de nude qui est magnifique et de fard mat. Donc je vous la swatcherai après. Hop. On fera aussi deux essais, donc avec le baume à lèvres que je vais vous montrer et avec leur joli rouge à lèvres, ça que m'avait offert Lise. Donc pareil, dans un joli packaging qui va avec la palette, donc c'est du métal. Hein. Et là, c'est un rouge à lèvres bien lourd, une super qualité, donc avec le I. Je pense que c'est un I hein, de Jane Iredale, un I et un J en fait. Pour faire le Jane Iredale que j'ai en teinte Johanna. Donc je mettrai une fois le baume, je l'enlèverai et puis je vous montrerai celui-ci. Voilà. Je vous le swatch. Donc est un rouge à lèvres, une jolie couleur qui sent très très bon, un peu la vanille, une jolie couleur groseille et qui fait un effet un peu glossy sur les lèvres qui est très très joli. Et j'ai aussi le petit lipstick, je pense qu'on peut aussi le mettre sur les lèvres, que j'ai en teinte Charisma, voilà, qui est un rouge bordeaux, qui va très bien avec le rouge à lèvres, donc je pense que c'est pour ça que la Miss Lise me l'avait envoyé, qui se travaille très facilement. Je crois que je l'ai déjà porté en vidéo, voilà, donc toujours avec le IJ, hein, ça fait IJ. Ouais, c'est ça. Et packaging rose gold, très très joli. Voilà, je vais essayer de voir si j'ai pas quelque chose pour m'essuyer. Non. Donc on va passer au swatch de la palette. Donc je vous la remontre. Des fards mat, nude, très très jolis. Voilà. Alors le premier, donc c'est un fard beige. Donc ça c'est bien pratique, moi j'aime bien quand il y a des beiges dans les palettes. Donc c'est pas trop poudreux, c'est une texture soyeuse mat. Je vais vous mettre ça ici. Voilà, donc un beige hein, vraiment qui va être parfait pour la paupière mobile et puis pour le dessous de paupière. Ensuite on a ce rose. Voilà, un rose clair, mat aussi. Hop.
qui est vraiment pâle, hein, donc je ne sais pas si on le verra bien sur la paupière. Ah, vous l'avez là. Ensuite, on a un petit marron clair qui m'a l'air bien pigmenté. Ouais, très joli marron clair. Taupe marron clair. Alors, il paraît que ces fards s'estompent très bien. Et je veux bien le croire parce que ils sont pas crémeux, ils sont vraiment soyeux. Donc, je pense qu'ils vont bien s'estomper. On va voir ça. Là, c'est un joli rose marronné. Ouais, on ne peut pas dire mieux. C'est un rose marronné très, très joli. Très, très joli rose marronné. Et le dernier, c'est un marron foncé. C'est pas un noir, hein, c'est un marron foncé. Donc ça, pour faire le coin externe. Donc c'est vraiment pigmenté. Hein. Il n'y a vraiment que les deux premiers fards, peut-être, qui le sont moins. Voilà. Voilà cette palette. Donc le fard neutre, hein, beige clair, le petit rose, le marron clair, un petit marronné rose et le marron foncé. Voilà. Ensuite, le Lip Drink, donc ce sont des baumes à lèvres qui contiennent plein d'huile végétale, des graines de café, des graines de thé vert, qui a des zestes de citron aussi, donc qui fait un effet super frais sur les lèvres, SPF 15, qui est le SPF n'est pas mauvais pour les océans, donc ça c'est super. Le seul problème, mais c'est n'importe quoi, le seul problème c'est que ça contient du dioxyde de titane, donc pour celles qui sont puristes, comme je l'ai mis sur Insta, voilà. Bon, moi j'avais pas fait attention, je vous avoue, quand je l'ai acheté, bon, je le mettrai quand même. Hein. Donc voilà, le packaging est très joli. Et ça s'ouvre comme ceci, donc avec un petit capuchon. Donc c'est un baume à lèvres teinté qu'on peut aussi utiliser sur les joues. Donc c'est pas mal. Et vraiment, ça sent vraiment le citron, c'est super agréable. Donc il se présente comme ça. Et je vais vous le swatcher. Donc il est quand même bien pigmenté. C'est un petit marronné nude. De toute façon, je vous le montrerai, c'est ce qu'on mettra en premier en fait avec le maquillage. Voilà pour les produits Jane Iredale. On va donc s'attacher les cheveux comme d'habitude. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le 1er mai, donc congé pour la plupart d'entre vous. Repos, je pense aussi. Et il fait pas beau, donc impossible de filmer en lumière naturelle comme d'habitude ces derniers jours. Hein. Il fait pas beau sur Paris et région parisienne. Voilà. Donc, on va commencer. J'espère que vous voyez bien. Oui, je pense, parce que je n'ai pas bougé l'éclairage depuis la dernière vidéo. Et j'ai décidé de faire un teint quand même léger. Enfin, je ne vais pas mettre beaucoup de fond de teint. Je n'ai pas envie de trop surcharger le teint. Et on va mettre le fond de teint Madara, le Skin Equal, que j'ai en teinte 40, donc qui est le dernier fond de teint de Madara. Ah oui, mes ongles, j'adore cette couleur. Alors c'est pas un vernis safe, hein, c'est un OPI que j'aime beaucoup. Je vous donnerai la référence, hein, comme d'habitude, parce que je ne mets pas le vernis dans mon salon, mais dans ma cuisine. Et oui, et donc j'ai pas le vernis avec moi, donc je vous redirai la référence un petit peu plus tard. Donc j'en mets vraiment pas beaucoup et je vais l'appliquer au pinceau cette fois-ci. Donc j'ai beaucoup moins de rougeur comme vous pouvez le voir, moins de boutons aussi parce que j'ai laissé un peu ma peau tranquille ces derniers temps et ça lui a bien plu, j'ai l'impression. Je ne me suis pas maquillée, je mets des produits vraiment légers et ça a l'air de lui convenir. Donc l'éclairage, il y a quelque chose qui ne va pas, je reviens, je règle. Voilà, c'est nickel. Donc je vais l'appliquer au pinceau, j'ai dit avec le buffer de Zoeva. Hop, qui change de mon Puro Bio que j'aime bien. Donc il n'est pas sale, hein. C'est juste qu'il a, il a des poils bizarroïdes ici. Donc il est bien dense, moins dense que le Puro Bio, mais il est bien. Et on va étaler tout ça. On va y aller en légèreté.
Donc j'adore ce fond de teint. Hop là. Voilà. On fait léger. On va peut-être en rajouter un petit peu quand même. Parce que là, j'ai vraiment fait léger. Hein. Faut ce qu'il faut quand même. Hein. Même si la peau va mieux, il y a quand même encore à camoufler. Donc, je vais insister un petit peu ici. Au niveau du front. Voilà, j'ai pas pris le soleil, hein, vu que... Je vais mettre mon micro, là. Ça sera mieux. Vu qu'il n'a pas fait beau du tout. Il pleut même. Voilà. Je pense que ça va aller mieux comme ça. Ouais. Hop. C'est vrai que le pinceau, c'est quand même bien pratique. Même si je préfère quand même l'application au doigt. C'est quand même rapide. Mais ça peut laisser des stries. Donc après, moi, ce que j'aime bien de toute façon, c'est finaliser au Beauty Blender pour bien faire rentrer les pigments et qu'il n'y ait plus aucune marque. Voilà. Donc ce fond de teint, il est lumineux, mais pas tant que ça en fait. Enfin, lumineux, mais pas gras. Voilà. Contrairement au Coranto, le sérum là, alors vraiment je ne l'aime pas du tout ce fond de teint Coranto en forme sérum là, du tout. Voilà. Donc là le teint est vraiment mat. Vous voyez, j'en ai pas mis beaucoup, j'en ai pas mis trop, et le teint est mat. Il n'est pas du tout gras, huileux. Donc ça j'aime beaucoup ces finis là. Voilà, on va corriger. J'ai pas sorti d'anti-cerne. Touc. Et non, j'ai pas sorti d'anti-cerne, Valérie. Donc je reviens tout de suite. Donc je vais prendre le Uncover Up de RMS que j'ai en teinte 11. Il commence à bien se creuser. Il faut dire que ça fait une éternité que je l'ai. Et je vais l'appliquer avec l'expert concealer brush que j'ai. Hop. Voilà, vous voyez bien comme ça. Et on va y aller. Hop. Camoufler aussi les petites marques de soleil, de taches de soleil que j'ai en dessous. Alors j'attends beaucoup de cette palette parce que c'est exactement les teintes que j'aime. Et si ça s'estompe bien, on peut faire, je pense, de jolis dégradés. Donc on va voir ça ensemble. Vous avez été plusieurs, enfin beaucoup même sur Instagram à me dire vivement ta vidéo, vivement ta vidéo. Ben voilà, on va voir ça ensemble. Là, je ne l'ai pas utilisé. Je l'ai reçu hier matin. Ça a été super vite. iHerb. Et vous avez été aussi 95% à avoir répondu au sondage que j'ai posté aussi sur Instagram concernant la comparaison des fards liquides Kosas, donc les 10 secondes eyeshadows, et les fards Madara. Vous avez beaucoup aimé le maquillage aussi, ben, figurez-vous que moi aussi j'ai vraiment adoré. Et c'est vrai que la texture des fards n'est pas du tout la même chez Madara et chez Kosas. Donc ça va être intéressant je pense comme comparaison. Donc on fera ça. On fera ça. Voilà, je vais reblender. Parce que j'ai vu l'autre fois que dans mon dernier maquillage, j'avais pas bien estompé. Et on voyait les traces en fait du correcteur. Bon, on me dirait c'est pas bien grave. Hein. Les traces que j'avais pu mettre.
Voilà, donc j'aime bien hein, ce correcteur RMS. J'alterne vraiment, de toute façon j'en ai que deux, hein. Donc c'est pas compliqué. J'alterne entre le Hint et celui-ci, qui sont très bien tous les deux, même si comme je vous le dis, le Hint est un peu plus couvrant. Voilà, un joli teint. Enfin, un joli teint, on fait ce qu'on peut, hein. Je m'envoie pas des fleurs non plus, hein. Mais un meilleur teint que celui du début. J'enlève, j'ai une petite poussière. Voilà. Bon là, vous voyez, le fond de teint, c'est vraiment matifié, hein. Comme ils disent d'attendre quelques minutes avant d'appliquer les autres produits make-up. Et bien, c'est vrai qu'il se matifie en quelques minutes. Voilà. Alors, en bronzer, qu'est-ce qu'on va appliquer? J'ai sorti le Cocoa Glow de 100% pur. Voilà. Ce packaging trop joli, qui est vraiment très foncé, hein. Je vais vous le swatcher. Il est vraiment très très foncé avec une petite pointe de rouge, donc il est parfait pour le contouring. J'ai pas poudré, j'ai envie de poudrer un peu. Ouais, je vais poudrer un tout petit peu avec la Flawless Matte de Lily Lolo. Je vais vous montrer après. Donc je vais prendre mon gros pinceau Buffing Brush, je crois qu'il s'appelle, de Real Techniques. Hop, je tourne, je tourne, je tourne. J'imprègne bien mon pinceau et je viens poudrer. Elle est bien cette poudre, elle est moins fine que la 100% pure, mais elle est quand même bien. Surtout, elle ne coûte pas cher du tout. Et il y en a une quantité astronomique. Voilà, ça fait un joli teint velouté, matifié. Prêt à recevoir les autres produits make-up. Alors quand on met de la poudre, c'est vrai que vaut mieux éviter de mettre des textures après crème. Ça va être plus difficile à travailler. Mais si on met des textures poudre, au contraire, ça va faciliter en fait l'estompage. Donc je vous montre la poudre de Lily Lolo, la Flawless Matte, donc qui est la poudre translucide. Voilà. Et donc là, on va se faire peur avec le Cocoa Glow. Et on va prendre ce beau pinceau Sigma, le Soft Angle Contour, le F23. Un joli pinceau angle comme ça. Donc je tapote légèrement. Je viens en déposer un peu sur ma main, le surplus. Et on va y aller. Voilà, comme on fait doucement, il y a moins de risque de se tromper et de faire un peu n'importe quoi. Donc moi je l'aime bien autant en contouring qu'en réchauffage de teint, entre guillemets. Voilà, donc je l'applique doucement et je remonte. Ce pinceau il est idéal parce que il prend exactement la matière qu'il faut. Et on peut à la fois la poser et la travailler. Il est suffisamment dense pour déposer la matière. Oh, je tape mon miroir à chaque fois. Et suffisamment fluffy pour la travailler et l'estomper. Donc il est super ce pinceau. Donc j'en mets un peu sur les côtés. Alors, vraiment, il faut vraiment que tremper le pinceau, hein, que tapoter. Parce que ce bronzer 100% pur est vraiment très très pigmenté. Mais en même temps, il est bien parce qu'il n'a pas d'effet orangé du tout. Et il fait une jolie mine, quoi. Donc je l'aime beaucoup. Et si je prends le pinceau comme ça, vous voyez, ça va plus faire terre de soleil pour réchauffer le teint. Donc il est vraiment bien celui-là. Parce qu'il a deux usages. Voilà, donc je vais en mettre en dessous, comme toujours. Vous voyez, après, hop, il suffit de faire comme ça. Il est vraiment génial. Parce qu'il est bien grand, bien large pour appliquer et estomper. Donc vraiment, il est génial.
Voilà. Et je vais prendre un plus petit pinceau. Ce coup-ci, un Zoeva. Voilà, pour faire un tout petit peu le long du nez. Mais alors, il ne faut pas se louper, hein. Voilà, un tout petit peu le long du nez. Et l'estomper. Un tout petit peu au niveau du menton. Pareil, bien estompé, parce que sur mon dernier maquillage, j'ai vu, il n'avait pas bien estompé. J'avais une petite tache là. Voilà. Et je vais faire une ombre au niveau du double menton pour l'affiner. Je vérifie qu'il n'y a rien aux racines. Parfait. Enfin, parfait. Voilà ce que ça donne au niveau du teint. Au niveau du blush, eh ben, on va prendre le Jane Iredale, donc en teinte Charisma, que je vous ai swatché. Et pour pas me tromper, je vais prendre avec le pinceau. Et puis comme c'est une texture crème, si je l'applique directement et que j'étale, ça va déplacer en fait le fond de teint. Donc je préfère le tapoter comme ça avec un pinceau. Et on va l'appliquer tout doucement sur les pommettes. Il est très joli, hein. Et comme le bronzer a une pointe de rouge, et ben ça fait très joli. Et les cheveux là. Voilà, comme ça on risque moins de se tromper. Et on déplace pas les matières qu'on a mises en dessous. Et après, je vais venir tout faire pénétrer avec le Beauty Blender. Voilà. Il est très joli. Il donne bonne mine, quoi. C'est ce qu'on veut, hein. Hop. Voilà. Ça permet en même temps de fluidifier un peu toutes les teintes. Voilà ce que ça donne. On va passer aux choses sérieuses. Ah non, j'ai pas fait mes sourcils et impossible, figurez-vous, comme d'habitude, de retrouver mon crayon à sourcils Antonime. À chaque fois, je le paume. Je vais le retrouver, hein, il est égaré simplement. Donc, je vais prendre le Beau Green Révolution en teinte 302, voilà, qui s'appelle Naturel, je crois. Et il est bien parce qu'il a une petite brosse au bout. Donc, et la couleur, hein, je vais vous la swatcher. Elle est bien. Il est très sec, hein, mais c'est pas plus mal. Ça ressemble beaucoup à la couleur du blond de By Antonime. Et c'est pas plus mal qu'il soit sec. Parce que, voilà, on peut pas se tromper. Hop. J'admire celles qui passent je ne sais combien de minutes sur leurs sourcils. Moi, franchement, ça me gaverait, mais vraiment, ça me gaverait. Déjà que je fais l'effort maintenant de les faire. Alors là, comme je me suis un peu trompée, bah, c'est pas difficile, hein. Je prends mon pinceau à anti-cerne et voilà. C'est rattrapé. Un petit peu plus foncé, je pense, que le Antonime, mais bon. Alors maintenant, on va passer aux yeux. Alors à chaque fois que j'utilise une palette pour la première fois, je suis un peu stressée parce que je me dis, est-ce que ça va être bien? Mais en même temps, c'est le jeu. Je veux dire, si j'ai déjà fait de maquillage moi-même, c'est que de la reproduction d'un maquillage et ça me plaît pas. Vous savez comment je fonctionne. Donc voilà, je préfère me viander avec vous en fait. Donc je vais appliquer peut-être une petite base et j'ai envie de mettre le Gressa que j'utilise moi en base, hein, vous le savez, le High Tint en teinte navy, qui est cette couleur-là. Donc pour celles et ceux qui arrivent sur ma chaîne, je vais vous le swatcher. Des fards super, hein, les Gressa vraiment, pouf.
Je vais vous le mettre ici. Voilà. Invisible, hein. Mais ça permet de vraiment unifier la paupière mobile et, et le dessus de paupière voilà, jusqu'au sourcil pour retirer toutes les petites veines qu'on peut avoir, les rougeurs, parce que quelquefois bah, on a les yeux rouges au-dessus et c'est pas joli, et si on applique après des textures, ça peut, si c'est pas vraiment bien pigmenté ou si on les a pas bien appliqués, ça peut se voir en transparence. Donc ce fard est génial, et puis comme il n'est pas du tout gras, c'est une texture vraiment pas grasse du tout, bah, c'est hyper facile de l'appliquer et d'après de travailler les fards. Et puis moi, vous savez, je m'en sers aussi en effaceur à la fin d'un maquillage pour rattraper un petit peu quand on a débordé, etc. Voilà ce que ça donne. Alors on va y aller. J'ai toujours pas mis le micro, mais je pense que vous m'aurez entendu. Hop, on va y aller avec cette beauté. Donc le packaging, faut pas croire que ce soit du gros métal. Je trouve qu'elle est quand même chère. Je trouve que Jane Iredale, c'est quand même cher. J'aurais pas acheté cette palette si j'avais pas eu les rewards et les points. Sincèrement, j'aurais pas mis 46 € dans cette palette et 60 € sur les e-shops français. Mais elle est jolie, hein, ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est du... Je sais même pas si c'est du métal. Je sais même pas, j'ai un doute. Je pense que c'est du plastique. Vous voyez, ça sonne pas métal, ça sonne plastique. Contrairement à lui, voilà, qui sonne métal. Voilà, ça c'est du métal, j'en suis sûre. C'est lourd, c'est froid. Voilà, ce que ça fait avec les ongles. Et ça, c'est du plastique. Donc c'est très joli, hein, mais je pense que déjà ça peut s'abîmer si on n'y fait pas attention. Et voilà, ça fait super cher le fard quand même, hein. Donc on va y aller. Sur toute la paupière mobile, sans grande surprise, je vais utiliser ce fard-ci, le plus clair. Et c'est une première. Donc c'est un petit peu poudreux. On tapote. Et comme j'ai le miroir, eh bien, je vais m'en servir. Et puis comme ça, vous verrez bien. Ça va faire un peu doublon avec la base névée que j'ai mise. Mais non, ça, c'est très joli. Ça fait une bonne couleur, à mon avis, qui va permettre d'estomper les fards. Il paraît que c'est la grande qualité. Ah oui, ça s'étale très bien. Que c'est la grande qualité des fards Jane Iredale. C'est qu'ils s'estompent très très bien. Donc je vais aussi en mettre un peu en dessous, puisqu'on va mettre des fards sous l'œil. Voilà. Voilà ce que ça donne. Ensuite, je vais prendre un pinceau EcoTools Fluffy et je vais prendre le petit rose. Là, on va commencer par celui-ci pour voir ce qu'il donne. Donc, quand on le met sur le pinceau, il se voit, hein, le pinceau était propre, hein, donc de l'autre côté, c'est comme ça. Et je vais commencer par le creux de paupière, voir ce que ça donne. Donc, c'est des fards vraiment mat. On ne peut pas se tromper là, parce que c'est vrai que ça s'estompe très 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 bien. Je pense qu'il y a aussi le fait que j'ai appliqué le blanc en dessous, enfin la couleur chair en dessous. Donc je garde bien mon œil ouvert, hein, puisque vous savez que je dois recréer une paupière. Donc c'est peu pigmenté, celui-ci est peu pigmenté, donc on risque pas de se tromper. Donc on y va doucement. Mais il se voit quand même, hein. C'est subtil. Et finalement, c'est pas plus mal, parce que si on veut un maquillage léger, vous voyez ce que ça donne?
C'est très subtil et c'est très joli. Si on veut vraiment un maquillage très léger, je pense que même cette couleur sur toute la paupière mobile, ça peut faire très joli. Si on veut juste voilà, apporter un petit peu de couleur simplement à un maquillage, je pense que cette couleur est parfaite. Mais c'est pas très pigmenté. Alors, on va prendre un pinceau moins large. On va rester chez EcoTool, je vais prendre un comme ça. Et je vais venir appliquer cette couleur-ci, donc dans le... toujours au niveau du creux de paupière. Ouais, c'est plus intense là. C'est vraiment les couleurs que j'aime beaucoup. Hein. Si vous aimez les couleurs nude, elle est vraiment géniale cette palette. Hein. Petit moucheron. Alors il n'y a pas de chute. C'est texture qui s'estompe, mais vous voyez l'estompage? Il n'y a aucun amas de matière. Donc ça se vérifie. Hein, ce que j'avais vu vraiment sur la qualité des fards, c'est l'estompe. Hein. Donc ça fait vraiment très... comment dirais-je? Bah, très estompé en fait. Et c'est ce qui est joli dans un maquillage en fait. C'est que ce ne soit pas marqué. Et là franchement, c'est pas marqué du tout. Hein. C'est très très joli. Il n'y a même pas besoin, même si on n'estompe pas avec un pinceau estompeur, rien que d'étaler la matière, on dépose le fard en fait, on travaille un peu et il a déjà cet effet naturel. Donc c'est une des rares palettes avec peut-être la LED Bar de Lily Lolo où il y a cet aspect soyeux des fards. Je vous dis toujours que les fards Lily Lolo sont soyeux. Et bien là, ça fait pareil. Et donc, l'estompe est super facile. C'est très très joli. Cette couleur est magnifique. Cette couleur-ci. Pardon, celle-ci. Très très jolie. Donc, on va quand même estomper au-dessus, mais il n'y a pas besoin. Hein. À la limite, il n'y a pas besoin. Ça se fond parfaitement. Ouais, ça se fond parfaitement, vous voyez. Très très joli. Alors, j'ai envie de mettre, d'essayer cette couleur-là sur la paupière mobile. Donc, qui est un marron clair. Donc, je vais le mettre en aplat avec un pinceau Zoeva. J'espère que vous voyez bien. Donc, c'est bien pigmenté. Elle est vraiment jolie cette palette. Hein. Et donc, je vais le mettre sur toute la paupière mobile. Waouh! C'est marrant, cette texture mais soyeuse qui glisse. Ça glisse complètement en fait sur la paupière. Sans... en toute facilité. Voilà, c'est vraiment une palette que je pourrais conseiller aux débutants parce que ça ne déborde pas. On dirait que ça glisse sur la paupière. J'adore, mais vraiment j'adore. Hein. C'est tellement facile. Je vous dis, il n'y a même pas besoin d'estomper à la limite. Regardez. Ça glisse tout seul. Enfin, ouais, je suis bluffée. Hein. Donc je viens quand même estomper par acquis de conscience. Hein. Mais sincèrement, ouais, je suis bluffée. Je suis bluffée par la texture des fards en fait. C'est ça, c'est la texture des fards. Okay, alors, je voudrais mettre le... Je vois rien, évidemment. Je vais prendre ce petit pinceau-là. Un petit pinceau comme ça. Pour mettre en coin externe la couleur... une couleur un peu chocolat.
qui doit être facile encore. Bah ouais, c'est hyper facile. Bah, c'est incroyable cette palette, c'est hyper facile à travailler. Vraiment, je pense que pour les débutants, cette palette est merveilleuse, hein. Ça glisse tout seul, les fards glissent tout seul. Vous voyez, je voulais faire un V, mais il n'y a même pas, enfin, comment vous expliquer, il n'y a même pas besoin de faire le V, en fait, il s'estompe tellement facilement que rien qu'en déposant le fard, et ben, il se travaille tout seul. C'est trop bien. J'adore cette palette. Ah, ils ont d'autres, elle a d'autres palettes, dont une dans les tons mauve, avec toujours ce fard blanc, blanc-beige. Regardez-moi ça. Ça se travaille tout seul. Alors évidemment, hein, je vais venir estomper quand même parce que j'ai fait du caca. Mais waouh. Waouh, waouh, waouh. C'est très très joli. Dans certains maquillages, certaines laissent le fard externe très très marqué. Moi, j'aime pas. J'aime bien qu'il soit quand même fondu avec le reste sur l'œil. C'est très joli. J'ai envie de remettre un peu de la couleur, celle-ci, pour intensifier un peu le creux de paupière. Voilà. J'aime beaucoup cette couleur en fait. Vous l'aurez compris. Ouais, j'aime beaucoup. Pour nettoyer, je vais prendre un pinceau comme ça. Je vais reprendre le blanc et je vais nettoyer. Donc c'est bien qu'il y ait une couleur comme ça dans cette palette. Ça permet vraiment de, bah ouais, d'estomper, de nettoyer, de servir de base aussi. Hop. Voilà. Et je vais en appliquer sous le sourcil. Qu'est-ce qu'on utilise comme pinceau? Voilà, pour faire une petite touche blanche. Voilà, ça éclaircit. Il sert à plein de choses ce fard. Hop. Vous voyez, ça éclaircit le dessous de paupière. Vraiment bien, bien, bien. On le voit bien. Hop. Magnifique fard. Ensuite, je vais prendre un petit pinceau biseauté comme ceci. Je vais prendre cette couleur-ci que j'aime tant pour la mettre en ras de cils inférieur. C'est fou parce que là, ça se revérifie encore. À la limite, il n'y a pas besoin d'estomper tellement ça glisse. D'une facilité d'application, c'est assez déconcertant, hein. Voilà. Et je vais reprendre le marron comme ceci, que je vais mettre en coin externe pour venir rejoindre.
Hop. Voilà, et je vais quand même un tout petit peu estomper. C'est vraiment magnifique. C'est un petit peu raté là, je trouve. Voilà. Des fois, on se rate, hein. Comme je vois pas grand-chose, c'est vrai que je le vois qu'à la fin parce que je vois pas bien. Voilà. C'est plus fondu, c'est plus joli. Voilà. On ferme cette petite beauté. Vraiment très très jolie. Et les fards se travaillent à la perfection, hein. Franchement, aucun souci. Alors, un petit crayon en muqueuse, comme d'hab. Le Antonyme, qui est très gras, très pigmenté, waterproof, hein, comme je vous l'ai déjà dit. Que je n'ai pas pu vérifier parce que je ne l'ai jamais testé en piscine ou à la mer. Et ce ne sera pas cette année, comme je vous l'ai dit. Mascara. Mascara. Où est-ce que j'ai mis mon mascara? Je reviens. N'importe quoi cette vidéo, mais c'est pas grave. L'important c'est que vous voyez les fards. Hop. On va se tester le couleur caramel en le Révolution. Vous savez ce que j'en pense, hein. Je l'aime moins que mon Lily Lolo. Mais bon, il est pas mal, il est pas mal. Il est pas mal. Donc c'est une brosse en silicone, hein. Mais franchement, il est pas mal, hein. Voilà, il se défend bien. Franchement, il se défend bien. Mais encore une fois, je crois qu'il est plus cher, hein, que le Lily Lolo, hein, donc... Mais, il est pas mal. Il faut reconnaître à César ce qui est à César. Voilà. Alors, ces fards, là, je les vois de près. Ils sont mat. C'est très, très joli. Des fards poudre mat. Sans aucun paquet. Ouais, c'est très, très estompé. Moi qui ai toujours des difficultés à estomper les fards. Si vous êtes comme moi, je peux vous dire que c'est... Alors, c'était la qualité qui était reconnue par toutes les revues, les youtubeuses que j'ai vu l'utiliser, hein, cette palette, que j'ai vu utiliser cette palette. Et vraiment, je confirme. C'est vraiment la facilité d'estompe qui est absolument assez incroyable. Vous voyez l'aspect que ça a? C'est vraiment très fondu, très très fondu. J'aime énormément. Alors maintenant pour les lèvres, on va d'abord essayer le baume, le lip drink en teinte bœuf. Et pour que ce soit un petit peu plus joli, j'ai sorti, pour faire un petit contour nude, puisqu'on est dans les nudes, le Pastello de Neve Cosmetics. Vous savez, ces crayons à lèvres gras qu'on peut aussi mettre que en rouge à lèvres. Et celui-ci, je l'ai en teinte ballerina. Hop, ballerina. Je l'ai taillé, donc on va se faire un petit contour.
C'est joli aussi de faire un petit contour nude. Il est rosé, donc je pense que ça va bien aller avec le marronné du baume à lèvres. Alors je l'ai essayé ce matin, ce baume à lèvres. Il est très citronné, c'est très agréable. Vous voyez, ça fait un petit contour tout simple. Hein. J'ai pas mis d'highlighter, c'est pas grave. Donc voilà, on va mettre ce petit baume qui sent vraiment le citron. Hein. Voilà, c'est les couleurs que j'aime. Hein. Et puis on reste dans le nude, donc je vais vous montrer ça. Alors ce que j'aime, c'est que ça fait pas brillant. Voilà, ça fait vraiment petit rouge à lèvres. Ça fait pas... alors c'est très léger, hein, mais ça fait pas brillant. Ça fait vraiment rouge à lèvres. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois, les baumes à lèvres, c'est assez glossy. Et là, non. Et ça fait très joli en nude comme ça. Voilà. Il y a vraiment un goût de citron, très très frais. Et c'est très, voilà, c'est un lip balm, hein, c'est un baume à lèvres, donc et en plus il protège du soleil, hein, donc c'est pas plus mal. Voilà, donc je vais l'effacer. Est-ce que j'ai quelque chose pour l'effacer? Je ne pense pas. Valérie qui prépare ses vidéos n'importe comment, donc je vais prendre un petit tissu pour le retirer. Voilà, il se retire bien. Il n'y a plus rien, voilà. Et on va mettre le rouge à lèvres donc de Jane Iredale qui lui est en métal, en teinte Johanna. Qui sont très très bons, qui sont la vanille, qui sont les rouges à lèvres qui sont parfumés quoi. Il est très joli. Je le mets souvent. Ah, il est très crémeux. Mais ça reste une marque chère. Hein. Alors, le lip balm sur iHerb est à 12,90 je crois. Et il vaut 17 € en France. Et la palette, elle est à 46,95, autant dire 47 €. Vous avez moins 20% en ce moment sur iHerb. Et normalement, elle est dans les 60 €. Hein, donc ça fait quand même super cher. Donc je vous montre ce que ça donne. Il est magnifique. Hein. Donc il est légèrement satiné. Mais voilà. Donc c'est un groseille. Un groseille. Je vous remontre les yeux. C'est peut-être pas parfait. Et c'est surtout pour vous montrer les teintes. Et puis la facilité d'estompe et ce rendu totalement mat. Que j'aime beaucoup. Ça glisse tout seul. Ça me fait penser, je vous dis, au fard Lily Lolo, si vous les connaissez. Alors, je me suis lavé les cheveux ce matin. J'ai toujours pas fait ma couleur caddie parce que il n'y a pas besoin pour l'instant. Je la conserve précieusement. Donc voilà ce petit maquillage Jane Iredale. Je ne sais pas si ça vous aura bien donné une idée des couleurs, mais je pense que oui. Comme d'habitude, c'est pas parfait, mais c'est pas grave. On s'amuse, on fait ce qu'on veut, et c'est le principal. J'espère que cette vidéo vous aura détendu, vous aura fait passer un bon moment. Je vais vous faire la vidéo comparative donc des fards Madara et Kosas, et aussi une vidéo favori du moment parce que on a été coupé par ma maman, ça ne vous étonnera pas. Donc oui, favori du moment, une vidéo que je vais vous tourner. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous et à bientôt donc pour une prochaine vidéo. Bye!